On se retrouve aujourd'hui sur Fly FM, l'émission hebdomadaire consacrée à la vie de femme, à tout ce que peut vivre une femme dans sa vie, tout ce qu'elle peut rencontrer, ses projets, comment elle peut être accompagnée. Aujourd'hui, pour cette dernière émission de l'année, j'ai l'honneur de recevoir Émilie, qui nous vient des Bouches-du-Rhône. Émilie est praticienne en hypnose et m'a contactée il y a quelques semaines pour pouvoir venir présenter ce qu'est l'hypnose en accompagnement. Et c'est vraiment une chance que l'on a aujourd'hui de la recevoir. Elle est à côté de moi, elle est prête et elle va tout nous dire sur l'hypnose. C'est vrai qu'on peut aussi sentir l'hypnose comme quelque chose de très spectaculaire, mais ce n'est pas tout. L'hypnose est aussi un état qui nous permet de pouvoir appréhender certains événements, certains conforts, et j'ai hâte de pouvoir lui laisser la parole parce que déjà moi, ce qu'elle m'a dit dans les premières minutes de notre rencontre ont été très très prometteuses. J'ai hâte de la recevoir avec vous. Merci d'être fidèle sur l'émission. On se retrouve juste après la petite page musicale avec Émilie. On se retrouve sur l'émission Vie de femme. Voilà, disons, c'est la fin de l'année. Sur 89.9, je suis à côté d'Émilie, qui nous vient des Bouches-du-Rhône et qui vient nous parler du formidable outil qu'est l'hypnose. L'hypnose au service de l'accompagnement. Émilie, est-ce que dans un premier temps, tu m'autorises à te tutoyer ? Bien sûr. Bonjour Mérédith. Bonjour, bienvenue Émilie. Alors, dis-nous tout. D'abord, est-ce que tu veux bien te présenter en quelques mots ? Bien sûr. Alors, bonjour à tous. Donc, je suis Émilie, alias Émimili, qui est mon pseudonyme. J'ai 38 ans et donc je viens des Bouches-du-Rhône, plus précisément de Velot. Et je suis venue donc ici sur Fly FM pour vous parler et vous présenter ce que c'est l'hypnose. Alors, dans un premier temps, j'avais envie un petit peu de vous parler de mon parcours pour que vous puissiez comprendre comment je suis arrivée ici. Alors en fait, donc j'ai commencé sur les réseaux sociaux avec une chaîne YouTube après un licenciement économique en 2014. Tu es une youtubeuse ? Voilà. Oh yeah. Ce serait un grand mot. Parce que j'avais envie à mon échelle en fait de partager quelque chose qui avait du sens pour moi. Et donc j'ai commencé par évoquer le ménage écologique, donner des solutions sur le ménage écologique au quotidien. Et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient intéressées parce qu'on parle beaucoup d'environnement, on parle beaucoup de choses aujourd'hui qui ont du sens pour la planète comme pour nous. Et bien sûr, le ménage écologique touche aussi sur notre santé. Effectivement. Donc ça, c'est important. Donc du coup, en fait, le ménage écologique m'a amené à m'intéresser aux huiles essentielles. Et les huiles essentielles m'ont amené du coup à m'intéresser un petit peu à la naturopathie parce que j'avais énormément de problématiques, notamment des boutons d'herpès, etc. Qui me venaient. Donc on m'avait dit teste des huiles essentielles et tout. Et j'ai vu que c'était en fait un petit peu une solution miracle, alors que je mettais des crèmes et des crèmes et des crèmes et ça ne partait pas plus que ça. Et donc j'ai dit, mais si la naturopathie peut apporter des solutions déjà sur un petit bouton, peut-être qu'elle peut m'apporter des solutions sur autre chose. Et donc je suis allée voir une naturopathe pour voir ce qu'elle pouvait m'apporter au quotidien dans ma vie. Et donc là, en fait, elle m'a fait une anamnèse et on est parti sur en fait des petites problématiques que j'avais qui étaient dues au stress, notamment des problématiques de ventre, de perméabilité intestinale, etc. Et donc j'ai suivi un protocole en fait avec elle naturel qui a eu énormément d'effets sur moi. Et voilà, donc j'ai commencé un peu à mettre la main dedans. Moi, je me suis formée aussi en tant que conseillère naturopathe parce que du coup, ça m'intéressait pour me nourrir déjà moi-même d'un point de vue naturel. Et c'est vrai qu'après, j'avais aussi en fait, des problématiques de stress en fait, qui causaient un petit peu tous ces maux. Et puis, le cours de la vie a fait qu'on a été confinés. Ah oui, on s'en souvient de ça. Et il y a eu des choses en fait qui se sont passées aussi avant le confinement, notamment une séparation amoureuse. J'ai eu le décès de ma grand-mère qui était pour moi très importante, des problématiques aussi familiales qui ont fait en fait que le stress en fait est revenu un petit peu me rattraper. Alors cette fois-ci non pas d'un point de vue physiologique,
mais plutôt émotionnel. Et là, j'ai pris conscience en fait que l'aspect émotionnel était aussi important, même si on a tendance tout le temps à dire oui, c'est le stress, ça vient du stress, etc. Bon, on le prend un petit peu à la légère. Et donc j'ai dit mais il faut que je fasse quelque chose. Donc je suis allée voir quelqu'un qui pratiquait l'hypnose et qui m'a du coup accompagnée. Et en fait, j'ai trouvé cet outil vraiment magique et formidable parce qu'il m'a permis de reprendre en fait ma vie en main, de changer ma perception de la vie, de changer les choses et de trouver en fait en moi les ressources qui me permettraient en fait d'aller vers autre chose, vers ce que je voulais vraiment, parce que finalement, je me rendais compte que je savais pas vraiment qui j'étais. Parce que là, Émilie, quand tu as consulté donc cette personne qui pratiquait l'hypnose, à ce moment-là, c'était pourquoi que tu allais vers elle? Par rapport au stress, ou il y avait des choses qui étaient revenues au niveau physique? Non, c'était par rapport au stress. D'accord. C'était par rapport au stress. Il y avait beaucoup en fait de choses qui ressortaient à l'intérieur de moi que je n'arrivais pas en fait à gérer dans ma vie. Okay. Un deuil qui n'était pas fait notamment, tu vois. Tout ce qui s'est passé dans ta vie à ce moment-là a fait que tu t'es orientée vers cette personne que tu avais connue comment? Parce que c'est quand même un peu atypique comme... en fait, j'ai cherché tout simplement sur Internet donc une personne qui faisait l'hypnose autour de moi parce que j'en entendais un petit peu parler. Et quand j'ai vu en fait que ça avait ce pouvoir, en fait, je dirais, on dit toujours que c'est pas magique, mais il y a quand même un pouvoir sur soi, sur l'inconscient qu'on peut reprendre en main. Mais j'ai décidé, moi, après, de me former en hypnose parce que j'avais vraiment envie d'apporter ça, en fait, autour de moi parce que j'ai envie de rendre les gens heureux dans leur vie. Tu avais vraiment envie, comme pour la naturopathie, tu avais envie de pouvoir avoir les outils un peu plus loin, en fait, d'aller un peu plus loin pour pouvoir après les redistribuer et les repartager. C'est ça. Et puis, pour être un bon thérapeute, il faut déjà travailler dans un premier temps sur soi. Et c'est comme ça aussi qu'on arrive à mieux aider les autres parce qu'on est passé aussi par ces phases-là. Donc d'expérimenter l'outil avant de pouvoir le proposer. Et est-ce qu'il y a des écoles qui permettent cette formation? Bien sûr, il y a des écoles. Alors moi j'ai été formée donc sur Aix à l'école Coalix, donc qui est une école aussi d'hypnose ericksonienne. Et après il y en a aussi dans la France. Je sais aussi qu'il y a l'Arche sur Aix. Il y a beaucoup d'écoles après qui ont des approches différentes. Après c'est en fonction de vos ressentis, je dirais, de votre intuition pour. Parce qu'il peut y avoir plusieurs spécialités, c'est ça? Alors il y a des écoles. Alors il y a le praticien en hypnose, ensuite le maître praticien, ensuite il y a des spécialités sur le tabac, sur la gestion du stress, sur l'optimisation du potentiel. Après ce sont des modules qu'on peut choisir plus ou moins, mais après il y a le cursus déjà de base qui est déjà savoir faire de l'hypnose. C'est très intéressant, Émilie. On se retrouve juste après la page publicitaire. Ne quittez pas l'antenne, on revient de suite. Tout de suite, une nouveauté Fly FM. On se retrouve après cette petite interruption publicitaire avec Émilie. Donc on était en train de suivre son parcours jusqu'à l'hypnose. Et alors du coup, Émilie, une question me vient comme ça. Est-ce que l'hypnose que tu pratiques auprès des gens que tu accompagnes, est-ce que c'est pas un peu mystique? Est-ce que ça rejoint un peu ce qu'on voit à la télé? Est-ce que tu mets les gens dans un état second? Alors, dans un état second, non, on dit en état de transe en hypnose. Alors, c'est vrai que l'hypnose, il faut le démystifier parce que c'est quelque chose qui fait peur. Hein. Moi, j'ai beaucoup de personnes qui, quand elles arrivent, elles me disent mais je veux pas perdre le contrôle, je veux pas parler pendant que je suis en état de transe. Et alors, je tiens de suite à rassurer. Hein, l'hypnose spectacle est complètement différente de l'hypnose que je pratique, qui est l'hypnose thérapeutique. Alors, qu'est-ce qu'on appelle par l'hypnose thérapeutique? L'hypnose thérapeutique, c'est un état où on va emmener la personne à puiser en fait dans ses ressources et dans son inconscient, en fait, dans ce qu'elle a envie de faire. Parce qu'une personne en hypnose spectacle, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qu'elle fait sur scène, en fait, elle a envie. Parce que l'inconscient, je vous en parlerai tout à l'heure, est là pour vous protéger. Donc, il ne vous fera pas faire des choses que vous n'avez pas envie de faire. Donc, ça veut dire qu'en fait, quand on est en hypnose-spectacle, déjà, il y a des tests hypnotiques qui sont faits déjà au préalable
Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous remarquez, souvent dans le public, si vous avez assisté à des spectacles sur place, on vous fait des tests. Et il n'y a pas tout le monde qui réussit ces tests. Et donc, il y a vraiment une sélection qui est faite avant. Oui, c'est vrai. Quand je regarde des spectacles comme ça, on me dit, cette personne est réceptive, celle-là non. C'est ça, d'accord. Tout à fait. Alors, tout le monde est réceptif à l'hypnose parce que l'hypnose, il faut savoir, c'est un état naturel de conscience. Quand, par exemple, on est tous les jours en train de promener et que puis d'un coup, on est dans nos pensées, qu'on n'a pas vu la route passer, ou quand on lit un livre et puis qu'on ne se rend pas compte les pages parce qu'on est vraiment dans l'histoire, on est capté aussi par un film, ça, ce sont en fait des états hypnotiques qu'on expérimente tous les jours. Après, de façon plus ou moins profonde, et c'est vraiment ce qui fait la différence. Mais l'hypnose spectacle, donc du coup, c'est vraiment quelque chose qui est assez directif, alors que l'hypnose thérapeutique, c'est une hypnose qui est permissive. C'est-à-dire que moi, je vais accompagner la personne pour lui donner en fait les ressources et l'autonomie nécessaire pour lui faire arriver à prendre conscience en fait ce qu'elle a à prendre conscience finalement, et à arriver en fait là où elle a envie d'aller. Voilà. Moi, je l'aide, en fait, je l'accompagne. Disons que c'est un petit peu comme si on essayait de gravir l'Everest. Moi, je sais comment le faire, mais vous n'avez pas les outils pour le faire. Donc, je vais vous accompagner à côté pour vous aider à avoir la meilleure façon possible de le faire et les meilleures ressources nécessaires. Donc, la personne, dans ces cas-là, elle est consciente du franchissement qu'elle fait de cette montagne? Alors, pas de suite. La personne n'est pas forcément consciente, parce que quand elle vient nous voir pour un objectif. Et puis ensuite, au fur et à mesure, lorsqu'on va parler, eh bien, il y a des choses qui vont ressortir grâce aux séances d'hypnose. Ça fait un petit peu comme des petites bulles d'eau qui vont remonter à la surface, où là, en fait, ça va remonter à la conscience. Et on va prendre conscience de certaines choses, de certains comportements, de certains automatismes qu'on a eus tout au long de notre vie. Et finalement, eh bien, on se rend compte que ça, on le voyait pas de cette façon, que ça, on se voyait pas faire. Et là, en fait, à partir du moment où on a conscience des choses, on va pouvoir en fait agir et changer sur ça. Est-ce qu'on peut dire que tu ouvres les yeux aux personnes? C'est ça, oui. On va dire que j'ouvre pas les yeux, mais disons que je donne une autre vision des choses. C'est-à-dire que je réoriente le cadre. Et donc, est-ce que venir te voir, ça nécessite forcément plusieurs séances? Alors, venir me voir, ça dépendra de la personne, ça dépendra de son niveau d'implication, parce que l'hypnose, là, c'est pas magique. C'est pour ça que, du coup, c'est différent de l'hypnose-spectacle. Il faut vraiment être engagé et avoir envie de changer, parce que moi, je suis là, en fait, pour vous accompagner, mais le travail, c'est vous qui allez le faire. Donc, la séance, ça dépendra, en fait, du besoin de la personne, ce pourquoi elle est venue. Et puis après, au fur et à mesure des séances, des fois, il y a des choses où on se rend compte que c'est réglé, ou il y a des choses, d'autres choses qui sortent et qu'on a envie de régler, parce que c'est un petit peu comme un oignon, en fait. Il y a différentes couches. Et à chaque fois qu'on soulève une couche, il y a autre chose dessous. Oui, donc en fait, ce que toi, tu veux, c'est que la personne, quand elle a fini l'accompagnement, elle soit vraiment en haut de la montagne. Voilà. C'est ça. C'est ça, au top du top. Au top du top, et qu'elle puisse après faire des choix éclairés et qu'elle soit en confiance, en fait. Voilà. J'ai l'impression qu'il y a une notion de confiance. Oui, c'est ça. En fait, c'est vraiment ce qu'on appelle l'alliance thérapeutique. C'est-à-dire que quand on essaye l'hypnose, déjà, il y a aussi le thérapeute que vous choisissez. Si le thérapeute vous inspire confiance, que vous instaurez vraiment un climat agréable pour vous, la thérapie aura beaucoup plus du coup d'impact qu'une personne avec qui on n'est pas forcément à l'aise, etc. Donc ça, c'est important dans le choix du coup de son thérapeute. Et quand des fois l'hypnose marche pas forcément avec une personne, des fois il faut voir aussi si c'est le ressenti qui fait que on n'est pas forcément à l'aise avec une personne, comme quand on va voir un médecin ou n'importe qui. Se sentir en confiance, en sécurité, et que la façon de faire puisse correspondre aussi à nous, notre état dans lequel on se trouve. C'est très très intéressant, Émilie. Est-ce que l'on peut revenir après la page musicale sur conscient inconscient? Allez, on en parlera. À tout de suite.
retour sur Fly FM 89.9 en direct de l'émission Vie de Femme. Merci de nous écouter avec Émilie aujourd'hui qui vient nous parler de l'hypnose au service de l'accompagnement. Elle est praticienne en hypnose dans les Bouches-du-Rhône et elle est venue jusqu'à nous pour nous témoigner et nous démystifier les intérêts et les bienfaits de l'hypnose. On a vu juste avant la musique, mais que vraiment il y avait une différence entre l'hypnose spectacle et l'hypnose thérapeutique, que non, elle ne met pas les gens dans un état qu'ils ne maîtrisent pas ou qui ne puissent pas percevoir, mais justement elle ouvre le champ du possible, elle accompagne pour que les gens puissent trouver leurs propres ressources et gravir les marches de leur propre chemin. Elle nous parlait de conscient, inconscient et je veux bien en savoir plus. Émilie, tu es toujours là ? Oui, je suis toujours là. Alors dis-nous tout, conscient, inconscient, on veut tout apprendre. Alors, donc c'est vrai que quand on parle d'hypnose, on aborde tout le temps le thème de l'inconscient, parce que c'est vraiment ce qui est important en hypnose. Pourquoi ? En fait, parce que l'inconscient, c'est vraiment quelque chose qui va nous permettre d'accéder à des choses dont on n'a pas forcément, dont on n'arrive pas en fait à en tirer le plus grand des bénéfices. Il faut savoir, en fait, déjà je vais un petit peu vous définir ce que c'est la différence entre le conscient et l'inconscient. Aujourd'hui, le conscient, c'est tout ce qui nous anime en fait dans le raisonnement, dans la logique, quand on réfléchit, quand on calcule, voilà ce qu'on fait aujourd'hui. Là, j'écris, là j'ai conscience que j'écris, par exemple, j'ai conscience que je parle, mais ça représente 10 à 20% du coup de ce qui nous anime par jour. Alors que l'inconscient, ça va être tout le reste, c'est-à-dire 80 à 90% de ce qui nous anime. C'est déjà nos fonctions biologiques. Est-ce que vous réfléchissez à la manière dont vous mettez les choses en place à l'intérieur de votre corps pour respirer, pour vous endormir, pour manger? En fait, vous n'y réfléchissez pas. Ça, c'est l'inconscient qui le fait. Et aujourd'hui, en fait, l'inconscient, c'est un petit peu tous ces automatismes qu'on a acquis. Donc ça peut être aussi des automatismes quand on apprend à conduire. Au début, on réfléchit ce qu'il faut faire, et puis après, en fait, ce sont des apprentissages, ce sont des choses qu'on a acquis en fait de façon un petit peu innée. Et donc je voulais vraiment en fait vous faire prendre conscience de ce que c'est. Pourquoi ? Parce que quand on va en état d'hypnose, on va un petit peu contourner le conscient. Parce que le conscient, c'est un petit peu ce qui nous met nos barrières. On va dire, c'est un peu les filtres de notre réalité. Parce qu'on a tous déjà une éducation bien précise. On vit dans un environnement bien précis. On a nos croyances, la culture, le pays dans lequel on vit. On a ensuite, après, avec notre vie de couple, les amis et tout ça. Tout ça fait qu'en fait, on forge un petit peu notre personnalité, qui on est, notre façon de voir la vie, notre façon de voir le monde. Et forcément, il y a des choses, on s'est dit, mais c'est pas possible. Pourquoi ? Parce que derrière, on a une croyance, c'est pas possible, je peux pas y arriver, parce que si, parce que là. Et ces barrières sont tellement ancrées des fois qu'on s'imagine même plus qu'il y a autre chose de possible. Tout à fait. Ça devient une réalité pour nous. C'est ce qu'on appelle des freins. Il y a des freins aussi qu'on se met parce qu'on se dit je suis pas capable de, parce que peut-être en étant petit on a entendu tu n'y arriveras pas, et ça peut être de différents. Et puis l'importance des réseaux, de l'information qu'on a aussi de l'extérieur qui vient des fois accentuer tout ça. C'est vrai que c'est important. Donc du coup c'est important de contourner en fait ces filtres pour pouvoir accéder en fait à ce qui est vraiment à l'intérieur de nous et arriver à reprendre en fait je dirais la capacité à arriver là où on a envie d'aller, en s'enlevant en fait tous ces filtres. Et donc en fait on arrive en fait en hypnose comment déjà soit par l'hypoactivité, c'est-à-dire qu'en fait soit je vais vous emmener dans un état de relaxation, soit ça va être de l'hyperactivité où je vais vous demander de faire des tâches un peu plus précises. Et pour vous faire comprendre un petit peu ce que c'est l'hypnose, je vais te demander, Meredith, un petit test. Oh, mais j'adore. Mais alors, oui, mais là, comme ça, en direct. Et peut-être vous aussi, auditeurs, vous pouvez le faire en même temps que nous. Okay. Alors, je vais vous demander, si vous le souhaitez, déjà dans un premier temps, de prendre une bonne inspiration et une bonne expiration. Encore une fois, une bonne inspiration et une bonne expiration. Et je vais vous demander d'imaginer un rouleau de papier aluminium.
Imaginez, je déchire une bonne partie de ce rouleau de papier aluminium que je vais froisser entre mes mains. Je vais le froisser, je vais bien le compacter pour en faire une boule bien homogène. Et puis Meredith, je vais te demander de prendre cette petite boule, de la prendre dans tes mains et de la ressentir. D'observer sa couleur, sa texture, sa taille, sa forme. Et maintenant, je vais te demander de prendre cette boule et de l'emmener dans ta bouche. Qu'est-ce que tu ressens ? Je peux parler ? Oui. C'est pas du tout agréable. Voilà. Et pourtant, cette boule, elle n'existe pas. Cette boule, elle n'existe pas. Elle est juste imaginaire. Le cerveau ne fait pas la différence entre l'imaginaire et la réalité. Donc en hypnose, on va transformer votre réalité. C'est un petit peu comme si je vous disais aussi de prendre du citron et de le mettre dans votre bouche. Ça va vous donner un effet acide. En fait, vous le ressentez comme si vous le viviez. Voilà. Écoute, Émilie, super expérience. J'essaye de vous parler encore avec une boule d'aluminium dans la bouche. C'est pas agréable, ça frétille de partout. On se retrouve juste après la page musicale. J'ai besoin d'enlever cette boule. À tout de suite. Nous revoilà sur l'émission Vie de femme 89.9 avec Émilie, praticienne en hypnose qui nous vient des Bouches-du-Rhône. Et si vous étiez là avant la page musicale, vous avez peut-être fait le test avec moi du papier aluminium qui arrive dans la bouche et la sensation que cela procure d'avoir ce papier en boule dans sa bouche. Alors en étant animatrice radio, c'était pas évident de reprendre l'antenne, mais c'était une super expérience. J'espère que chez vous aussi vous avez pu la faire. Émilie, ce test que tu viens de me faire, est-ce que c'est un test qui ouvre une séance ? Non. Alors non, c'est juste pour vous faire prendre conscience en fait que ce que c'est l'hypnose. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, à partir du moment où on a envie de tester des choses, au niveau sensoriel, en fait, on rentre en hypnose. Comme je dirais, en fait, ça peut être par des sensations, par des odeurs, par une visualisation. En fait, on va focaliser l'attention de la personne sur quelque chose de bien précis, parce que si je te dis dors, tu vas pas dormir. Non, surtout pas là. Voilà. Donc, vous voyez, donc, l'hypnose spectacle, c'est directif. Et bien, forcément, moi, je vais utiliser des techniques, donc des techniques d'hypnose où, en fait, on va un petit peu manipuler le cerveau. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on sait comment le cerveau fonctionne, il y a des choses qu'il va accepter et des choses qu'il va refuser. Si je te dis, ne pense pas à un éléphant rose. Ah, je le vois. Voilà. Pourquoi ? Parce que le cerveau, il n'aime pas la négation. Le cerveau n'aime pas la négation. Donc, ce sont des petites techniques comme ça que l'on apprend du coup en école d'hypnose qui nous emmènent en fait à faire en fait une induction, ce qu'on appelle une induction, c'est-à-dire que par des présupposés, par des suggestions, par des techniques bien précises, on va emmener la personne vraiment à la faire entrer en hypnose. Et comment on entre en hypnose ? Eh bien en fait on ralentit les ondes cérébrales. On va passer donc en onde θ et en onde alpha, c'est-à-dire les ondes vraiment de la relaxation et de la détente profonde. Alors des fois c'est pour ça qu'on a des hypnoses qui sont beaucoup plus profondes en fonction de ce qu'on veut. Par exemple pour tout ce qui est hypnose médicale, ils vont aller dans une hypnose plus profonde. D'accord. Après ça dépend vraiment ce qu'on va chercher au niveau de l'inconscient. Voilà. Donc ça c'est vraiment, donc du coup en fait on ralentit donc les ondes cérébrales, et quand on ralentit les ondes cérébrales, mais en fait on est un petit peu entre deux, entre l'éveil et le sommeil. On appelle ça un état modifié de conscience où on a conscience de ce qui se passe dans la pièce. Vous allez du coup entendre ce que je vais vous dire ou peut-être pas l'entendre, parce que toutes les personnes, ce qui est important aussi à comprendre, c'est que toutes les personnes ne vivent pas l'hypnose de la même façon. Il va y avoir des personnes qui vont dire moi j'ai tout entendu, ça n'a pas marché. Ou moi j'ai rien entendu, j'ai dormi. En fait, les personnes ont vraiment des façons différentes de réagir. Moi, j'ai des techniques pour voir en fait à quel moment du coup je peux vraiment faire le protocole. Le protocole, c'est vraiment la phase de travail. C'est là en fait où on va suggérer à l'inconscient le travail qu'il y a à faire, qu'on aura défini justement bien avant.
Et donc ce sont en fait, on va dire des petites techniques qui font qu'on emmène un petit peu en état de conscience. J'ai l'impression que si les personnes qui viennent te voir sont en état totalement lâché, totalement de détente, toi par contre, tu es tout au long de la séance finalement à l'affût de la façon dont ils réagissent pour ajuster ce que tu leur proposes. Alors oui et non, parce que en fait, on est plutôt en synchronicité. D'accord. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que moi, je me synchronise à la personne, voilà, et que je vois un petit peu dans quel état elle est, mais bien sûr que j'ai des petits indices qui me font voir si elle est en état plus ou moins profond d'hypnose. Et selon, tu t'adaptes, alors, si je comprends bien, une séance que tu as programmée parce que tu sais quel mal a la personne, et d'ailleurs, si tu veux bien, on reviendra un peu sur ça, qui peut venir te voir, mais peut évoluer au fil de la séance. Oui, en fait, oui, ça peut évoluer, mais après, il faut que je m'adapte vraiment à la personne. Je peux avoir une personne qui va être résistante, qui va avoir du mal à se décontracter. Donc là, comme je disais tout à l'heure, on va partir en hyperactivité. Voilà. C'est-à-dire, je vais lui donner une tâche pour un petit peu saturer le conscient, parce qu'il y a différentes techniques. Voilà. C'est pas forcément que de la relaxation. Il y a des personnes chez qui la relaxation, ça fonctionne pas parce qu'ils n'arrivent pas à se détendre. Exactement. Mais écoute, si ça vous dit, chère auditrice, chers auditeurs, on se retrouve après la page musicale pour savoir qui et quoi et pourquoi et comment, enfin tout ça autour d'Émilie, qui elle a dans son cabinet. On se retrouve sur l'émission Vie de femme. Nous sommes avec Émilie en train de vous parler de l'hypnose au service d'un accompagnement, un service global que propose Émilie pour vraiment se prendre de la confiance, ouvrir le champ du possible. Et Émilie, juste avant la pause musicale, nous expliquait vraiment ce que le conscient, l'inconscient venait faire dans toute notre mécanisation physique, physiologique, émotionnelle. Et du coup, Émilie, est-ce que tout le monde vient te voir? Est-ce que tu traites tous les sujets? Comment on vient jusqu'à toi? Alors oui, on peut venir me voir donc à tout âge, déjà dès l'enfance. D'ailleurs, je vais me spécialiser pour les enfants en janvier. Après, donc, ce sont des modules et des spécialisations que chaque thérapeute peut avoir. Moi, je suis spécialisée en gestion du stress, par exemple. Vous avez d'autres personnes que ça va être un petit peu plus la gestion de la douleur, ou alors il y a des personnes qui vont avoir un panel beaucoup plus large. Donc, ça dépend vraiment la demande. Et puis, si on se rend compte que finalement, on n'est pas spécialisé dans ce domaine-là, on va vous renvoyer vers des personnes qu'on connaît, parce qu'on a aussi un réseau. Donc, mais après, on peut traiter justement beaucoup en fait de sujets. Et je voulais préciser que l'hypnose ne sert pas à traiter forcément que certaines problématiques. C'est-à-dire qu'on peut très bien aller bien et venir voir un hypnothérapeute. Pourquoi ? Parce que, en fait, qu'est-ce qui nous empêche d'aller mieux et d'aller encore mieux ? Quand on a par exemple des sportifs, l'hypnose peut aider en fait à la motivation, à l'objectif, aux automatismes, à l'apprentissage, vraiment à optimiser le potentiel par exemple du sportif, à optimiser son potentiel si on a envie de prendre un peu plus confiance en soi dans son travail, quand on a envie de prendre la parole en public, des choses comme ça. Ça peut être vraiment pour la motivation, la confiance, augmenter l'estime. Ça peut être pour des choses vraiment positives. On n'est pas forcément obligé d'avoir une problématique pour venir en hypnose. Et après, donc, si il y a des sujets bien spécifiques, ça peut être pour l'arrêt du tabac, ça peut être pour des troubles du sommeil, pour de l'anxiété, pour que ça soit l'anxiété à n'importe quel niveau, ça peut être au burn-out. Ça peut être aussi pour reprendre un petit peu sa vie en main, on peut changer ses comportements, parce qu'on peut avoir aussi des addictions, on peut avoir aussi des problématiques aussi de phobie, je dirais. On peut avoir des phobies, des peurs, des craintes, des émotions qu'on n'arrive pas à gérer. Donc vraiment, ça, on peut le traiter. Et je voulais aussi aborder en fait la NMO, qui est la neurothérapie par les mouvements oculaires, qui est aussi en fait une spécialisation dans laquelle je me suis formée, qui est un petit peu apparentée à l'EMDR, mais l'EMDR c'est vraiment le terme médical, mais le principe est le même, c'est-à-dire qu'on va utiliser les mouvements oculaires pour désensibiliser en fait un souvenir.
C'est-à-dire qu'en fait, quand on rentre dans un état de sommeil, en fait, on a en fait nos yeux, on se rend pas compte, qui bougent sous nos paupières et qui en fait retrace et vraiment tous nos souvenirs de la journée, et qui va les reclasser en fait dans notre cerveau. Et quand par exemple, eh bien, on a une je dirais en fait, demain vous entendez un bruit, ça va vous surprendre. D'accord ? Donc vous allez avoir une émotion de surprise, peut-être une émotion de peur parce que vous n'y attendez pas. Mais si on vit par exemple une situation où on vit un attentat, eh bien ce bruit, il va être amplifié. Il va nous faire référence à un souvenir traumatique. Sauf que il y a des personnes où naturellement, ce souvenir-là, mais il va se classer. Et ça va se faire naturellement. Mais il y a des personnes où en fait ça va vraiment créer des problèmes en fait post-traumatiques, où vraiment dès que vous allez entendre un bruit, peu importe qu'il soit anodin ou que ce soit un bruit important, eh bien ils vont avoir le souvenir de ce bruit comme quelque chose qui est de suite quelque chose de peur et des réactions excessives. Donc en fait en NMO on va traiter aussi toutes ces problématiques là, où on peut en fait traiter tout ce qui est phobie, tout ce qui est peur, tout ce qui est émotion intense, mais on peut aussi augmenter le mieux-être, la motivation, la confiance. Et donc ça, c'est vraiment un outil très puissant qu'on utilise beaucoup. Je pense justement, quand tu parles de sportifs, je pense aussi à des chefs d'entreprise ou dans le management alors. C'est ça, oui. Des personnes charismatiques qui auraient besoin d'avoir une aura, je veux dire, publique, pourraient aussi faire appel à toi pour vraiment prendre confiance et être à l'aise dans leur positionnement public. Oui, tout à fait. En fait, c'est l'hypnose, il y a aussi une bonne partie qui est conversationnelle. Quand on se rencontre, justement, il y a une partie où on va déjà bien discuter ensemble et définir les objectifs, définir en fait ce que la personne, elle veut, où elle veut aller, quels sont les freins, parce qu'il y a des personnes à un moment donné de leur vie vont pouvoir changer, il y a des personnes non, parce qu'il y a des résistances, et on va essayer de sonder ces résistances parce qu'on n'en est pas forcément conscient. Donc ça, c'est vraiment important, et c'est toute une phase de travail qui dirais-je que l'hypnose en fait est un plus. C'est un plus, la séance d'hypnose, mais tout ce travail qu'on va faire en amont, en conversationnel, c'est vraiment très important, parce que vous vous rendez peut-être pas compte, mais quand je vais vous parler, je vais avoir aussi des techniques de conversationnelles qui vont vous faire prendre conscience de certaines choses et vous faire réaliser aussi ce qu'on appelle un petit peu le recadrage. En fait, je recadre aussi des fois parce qu'on a tendance à avoir d'une certaine façon, comme je disais, je décale le cadre. Voilà, pour vous faire voir un petit peu tout le champ des possibles. Tu le décales ou tu l'élargis ? On l'élargit, voilà. Ou alors faire prendre conscience aussi de votre créativité, parce que des fois, on n'est pas forcément conscient de ses ressources, de sa créativité. Et est-ce que, du coup, tu pourrais nous expliquer comment le déroulé d'une séance ? Parce que là, j'ai l'impression qu'il y en a plusieurs dans ce que tu me dis. Alors, en premier lieu, déjà, dans un premier temps, on se rencontre. Moi, en principe, les séances durent 1h30, la première même 2 heures, parce que là, je vais vraiment apprendre à connaître la personne. Je vais essayer un petit peu, je vais poser beaucoup de questions, on va beaucoup parler, un petit peu, connaître vraiment son histoire, parce qu'il faut vraiment que j'apprenne qui elle est, comment elle pense, comment elle réfléchit, quels sont ses comportements, etc., pour que je prenne conscience de certaines choses. Et ensuite, en fonction des séances, après, on reparle, et puis après on va commencer en fait à avoir la transe hypnotique avec donc des protocoles adaptés à la demande de la personne et en fonction du travail. Ça peut être aussi des exercices en PNL, parce que donc les exercices en PNL sont aussi des exercices de coaching. D'accord. Et est-ce que tu reçois dans ton cabinet ou comment ça se passe les séances ? Oui, alors donc je reçois donc chez moi pour l'instant. Je vais avoir ma pièce dédiée là sur la Phare des Oliviers d'ici septembre l'année prochaine, et je fais aussi également en visio. Il y a beaucoup de personnes qui aiment la visio. C'est très adapté à l'époque dans laquelle on vit. On va en reparler juste après la dernière page musicale et la publicité qui nous attend. À tout de suite, Émilie. À tout de suite. Fly FM. Tout de suite, une nouveauté Fly FM.
retrouvons dans l'émission Vie de femme 89.9 sur Fly FM. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Émilie aussi, merci beaucoup d'être là pour nous parler de l'hypnose au service des personnes et de l'accompagnement. Juste avant que l'on laisse la musique s'installer entre nous, on parlait des séances que tu proposes en visio. Je trouve ça très très intéressant parce que du coup il n'y a aucune barrière géographique, que malheureusement avec le Covid nous avons appris à vivre avec le visio. Mais je m'interroge sur est-ce possible vraiment d'avoir ce service-là en visio ? Et oui, parce que comme je te l'ai expliqué tout à l'heure, en fait, c'est vrai que l'hypnose spectacle, voilà, c'est vraiment des phénomènes hypnotiques. Mais là, en visio, c'est tout à fait possible de faire de l'hypnose. Alors bien sûr, ça dépend de ce qu'il y a à traiter avec la personne. Il y a bien sûr des choses peut-être que je ne pourrais pas forcément faire. Donc c'est bien à définir au préalable. Mais dans les premières séances, déjà, je peux définir et moi ensuite après m'adapter en fonction du travail en visio. C'est-à-dire qu'après, je peux très bien aussi envoyer des fiches par mail, des choses comme ça si j'ai besoin qu'elle me remplisse quelque chose. Mais c'est tout à fait possible, et l'avantage de la visio justement c'est que les personnes déjà au niveau timing elles sont moins contraintes parce que elles sont plus disponibles, parce qu'elles sont chez elles, donc il n'y a pas le temps de trajet, le temps de travail, elles sont aussi dans un cadre plus sécurisant parce qu'on est chez soi. Et ça aide beaucoup, et puis aujourd'hui on a une technologie qui permet de se voir, donc de se positionner. Donc moi j'envoie toujours un petit mail avant pour expliquer que c'est bien aussi de se mettre dans un cadre où on n'est pas dérangé, où on coupe aussi le téléphone pour pas avoir le bruit de la musique, ou alors si on se met sur le téléphone c'est tout à fait possible, mais de se caler pour que moi je puisse au moins voir le visage et les mains. D'accord. Et après de se positionner de façon que ça soit confortable, et ça fonctionne très bien. Je suis vraiment, je trouve ça génial que tu puisses proposer ça, et parce que ça rend beaucoup plus de. Déjà tu ouvres le champ du possible rien qu'en proposant du visio. C'est ça, mais il faut s'adapter avec son temps. Je trouve ça sympa parce que si vous pouvez pas aller jusqu'à Émilie vient jusqu'à vous. Voilà, c'est ça, je viens jusqu'à vous. C'est très 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 confortable. Merci beaucoup, Émilie. J'ai appris beaucoup de choses. Je suis sûre que nos auditrices, nos auditeurs aussi. Beaucoup de démystification autour de l'hypnose. C'était important. Savoir que c'est un outil supplémentaire d'accompagnement. Merci beaucoup, Émilie. De rien. Je finis cette année sur l'émission Vie de femme avec une invitée encore exceptionnelle au service de l'accompagnement. Je suis ravie. Et puis, écoute, je pense que si tu as quelque chose à dire avant que l'on rende l'antenne. Oui, je voulais juste ajouter... dans ma façon de travailler, en fait, je travaille sur la cause. Ça c'est important, j'ai oublié de vous en parler, parce que quand on va voir des fois qu'on va pratiquer l'hypnose, des fois on se dit mais moi je suis allée pour arrêter de fumer, et puis finalement ça n'a pas marché. Pourquoi ? Parce qu'il va y avoir des approches où on va traiter le symptôme et des approches où on va traiter la cause. C'est un petit peu comme en naturopathie, quand on comprend pourquoi on fume, pourquoi peut-être on a des compulsions alimentaires, pourquoi on réagit de cette façon, c'est parce que derrière il y a des bénéfices secondaires. Notre inconscient, il est là pour nous protéger, comme j'expliquais, et il est là vraiment pour vous aider en fait à maintenir cette homéostasie naturelle, c'est-à-dire cet équilibre en fait, pour faire en sorte de vous vous sentiez bien. Donc s'il vous pousse à fumer, c'est qu'il y a une raison derrière. Donc c'est vrai que ça perturbe des fois les clients quand je leur explique que je vais chercher ce qui se passe derrière, parce que je vais pas faire une séance sur le tabac parce que c'est peut-être pas approprié, et je vais essayer de comprendre, et vous verrez que quand on a cette approche-là, l'approche est beaucoup plus efficace, parce que quand on va vraiment soigner ce qui est à l'origine du problème, ça ne revient pas derrière. Voilà. C'est en fait traiter la cause plutôt que le symptôme, c'est ça. Disons, pour peut-être que aussi dans le temps ce soit plus durable. Ah oui, mais après c'est complètement durable, parce qu'on est allé vraiment chercher l'origine du problème. Donc l'origine ne se déplacera pas sur autre chose. Et Émilie, où est-ce qu'on peut te retrouver alors si on veut en savoir plus, prendre contact avec toi, dis-nous tout. Alors moi, vous pouvez me retrouver donc sur le Facebook Émilie Bien-être, ou sur Instagram Émilie avec le tiré du 8, donc le underscore, et ensuite sur Google vous tapez Émilie sur Velo et vous allez pouvoir me trouver, avoir mes coordonnées.
Super. Si jamais vous ne la trouvez pas avec toutes ces informations qui sont on ne peut plus complètes, vous pouvez aussi nous contacter à la radio directement et nous ferons plaisir de vous donner ces coordonnées. Vous pouvez nous appeler au 04 90 40 16 90. Si voilà, vous avez envie de rencontrer Émilie un peu plus personnellement et pouvoir voir avec elle si elle peut traiter par l'hypnose ce qui vous ronge ou pas. Puisqu'on l'a bien compris, voilà. On n'est pas obligé d'avoir quelque chose qui ne va pas pour consulter. Donc vraiment, n'hésitez pas. C'était un plaisir de te recevoir, Émilie. Merci d'être venue jusqu'à nous. Merci de m'avoir reçue. Je te souhaite une belle fin d'année. Merci. Je vous souhaite à toutes et à tous encore quelques jours en 2022 avant de commencer 2023. Le programme 2023 est en train de se finaliser. On se retrouve l'année prochaine, c'est-à-dire la semaine prochaine, sur l'émission Vie de Femme. À jeudi prochain et profitez bien de chaque journée.